Quelle est la meilleure façon de gérer la peur? Cela m'affecte de diverses manières, depuis un vague malaise ou un estomac noué jusqu'à une panique vertigineuse, comme si le monde touchait à sa fin. D'où est-ce que ça vient? Où est-ce que ça va? Toutes vos peurs sont des sous-produits de l'identification. Vous aimez une femme et la peur va de pair avec l'amour, elle peut vous quitter, elle a déjà quitté quelqu'un et vous suit. Il existe un précédent, peut-être qu'elle te fera la même chose. Il y a de la peur, on sent des nœuds au ventre. Vous êtes trop attaché. Vous ne pouvez pas comprendre un simple fait, vous êtes venu seul au monde, tu étais ici hier aussi, sans cette femme, parfaitement bien, sans nœuds au ventre. Et si cette femme part demain, à quoi servent les nœuds? Vous savez comment vous passer d'elle et vous pourrez vous passer d'elle. La crainte est que les choses changent demain, quelqu'un peut mourir, vous pourriez faire faillite, votre emploi pourrait vous être retiré. Il y a mille et une choses qui peuvent changer. Vous êtes accablé de peur, et aucune d'entre elles n'est valable car hier aussi vous étiez rempli de toutes ces peurs, inutilement. Les choses ont peut-être changé, mais vous êtes toujours en vie. Et l'homme a une immense capacité à s'adapter à n'importe quelle situation. On dit que seul l'homme et les blattes possèdent cette immense capacité d'adaptation. C'est pourquoi partout où vous trouvez des hommes, vous trouverez des cafards, et partout où vous trouvez des cafards, vous trouverez des hommes. Ils vont ensemble, ils ont une similitude. Même lorsque l'homme voyageait vers des endroits lointains comme le pôle Nord ou le pôle Sud, il découvrait soudain qu'il avait amené des cafards avec lui, et qu'ils étaient en parfaite santé, qu'ils vivaient et se reproduisaient. Si vous regardez simplement la Terre, vous verrez que l'homme vit dans des milliers de climats, de situations géographiques, de situations politiques, de situations sociologiques, de situations religieuses différentes, mais il parvient à vivre. Et il a vécu des siècles, les choses continuent de changer, il continue de s'adapter. Il n'y a rien à craindre. Même si c'est la fin du monde, et alors? Vous en finirez avec cela. Pensez-vous que vous vous retrouverez sur une île et que le monde entier prendra fin, vous laissant seul? Ne vous inquiétez pas. Au moins, vous aurez quelques cafards avec vous. Quel est le problème si le monde finit? On me l'a demandé à plusieurs reprises. Mais quel est le problème? Si ça se termine, ça se termine. Cela ne pose aucun problème parce que nous ne serons pas, nous en finirons avec cela, et il n'y aura plus de soucis à se faire. Ce sera vraiment la plus grande libération de la peur. La fin du monde signifie la fin de chaque problème, de chaque perturbation, de chaque nœud dans votre estomac. Je ne vois pas le problème. Mais je sais que tout le monde a peur. Mais la question est la même, la peur fait partie de l'esprit. L'esprit est un lâche, et il doit l'être parce qu'il n'a aucune substance, il est vide et creux, et il a peur de tout. Et au fond, il a peur qu'un jour vous en preniez conscience. Ce sera vraiment la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, mais la peur fondamentale de l'esprit est que vous deveniez conscient, que vous arriviez à un état de méditation où l'esprit doit disparaître. À cause de cette peur, cela éloigne les gens de la méditation, en fait les ennemis des gens comme moi qui essaient de diffuser quelque chose de méditation, une certaine façon de prendre conscience et de témoigner. Les gens deviennent hostiles à mon égard non sans raison, leur crainte est fondée. Ils n'en sont peut-être pas conscients, mais leur esprit a vraiment peur de s'approcher de tout ce qui peut créer davantage de conscience. Ce sera le début de la fin de l'esprit. Ce sera la mort de l'esprit. Mais pour vous, il n'y a aucune crainte. La mort du mental sera votre renaissance, votre début à vivre réellement. Vous devriez être heureux, vous devriez vous réjouir de la mort de l'esprit, car rien ne peut être une plus grande liberté. Rien d'autre ne peut vous donner des ailes pour voler dans le ciel, rien d'autre ne peut vous approprier le ciel tout entier. L'esprit est une prison. La prise de conscience, c'est sortir de la prison ou se rendre compte qu'elle n'a jamais été en prison. Je pensais juste que c'était dans la prison. Toutes les peurs disparaissent. Je vis aussi dans le même monde, mais je n'ai jamais ressenti de peur un seul instant car rien ne peut m'être enlevé. Je peux être tué, mais je le verrai se produire, donc ce qui est tué, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma conscience. La plus grande découverte de la vie, le trésor le plus précieux, est la conscience. Sans cela, vous vous retrouverez forcément dans l'obscurité, plein de peur. Et vous continuerez à créer de nouvelles peurs, cela n'aura pas de fin. Vous vivrez dans la peur, vous mourrez dans la peur et vous ne pourrez jamais goûter à quelque chose de liberté. C'était toujours votre potentiel, à tout moment, vous auriez pu le réclamer, mais vous ne l'avez jamais réclamé. C'est votre responsabilité.